Bonjour à tous, ici Roby, première vidéo de 2016, si je me souviens bien. On est vendredi 15, pour faire un petit peu le bilan de ces 15 premiers jours de première semaine. Écoutez, qui sont super bien passés. Donc pour l'instant, quelques petites boulettes, mais en gros, plus de gains que de boulettes, donc c'est l'essentiel. Donc je vais faire très court aujourd'hui. Je voulais vous montrer ce matin, vous voyez ici j'avais pris un long hier soir, mais juste un solde, il me restait juste un micro lot que j'ai gardé ce matin. J'ai pris le slippage, voilà, moins 16, voilà, vous voyez sur celle-là, ouverture moins 16, tic, à 8h on a effectivement ouvert sous mon stop, et donc je me suis fait slipper de 16 points. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait 1,60€, je suis pas mort avec ça. Donc, mais c'est pour vous dire, voilà, j'étais pas content de moi parce que d'habitude je ne joue rarement en overnight, et donc comme quoi c'est un rappel à l'ordre que je fais du scalp et que je suis bon sur le scalp et basta. Voilà, autrement bon, on va des petits points comme d'habitude, en haut, en bas, enfin bon, ça a été bien. Ici pareil, quand j'ai pas tradé ce matin, j'étais pas là, donc quand je suis revenu, et j'ai recommencé à traîner un petit peu à 14h30. Là je suis rentré un petit peu tôt sur la bande de Bollinger H2. On est reparti au-dessus, enfin j'ai fait plusieurs points. J'ai repris un short pour faire 13 points. Et puis en remontant 11 points, 1 point, enfin bref, il y avait pas mal de points dans la hausse parce que j'en avais pris pas mal. Et puis là voilà, j'ai terminé à tout l'heure à 16h en reprenant un petit peu de long. Voilà. Ce qui m'inquiète, on va passer sur le mensuel du DAX. Voilà, c'est ça. Bon, on n'est pas à la fin du mois. On verra. Ça peut être une grande mèche, mais bon, là, on est vendredi. Ça va avoir le coup de tenter un micro lot en long pour essayer de rejouer pour les swingers. Bon, mais moi, j'y arrive pas, parce que est-ce qu'on va casser? Vous voyez, il est beau ce canal quand même, hein. On l'a tapé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et si on casse, on reprendra le canal là en bleu, et pour aller voir carrément. Là, on a 8400. Enfin, on verra comment on sera avec le décalage. Bon, là c'est pareil, hein, en Ishimoku, imaginons qu'il n'y a plus de ces canaux. Le Shinku est au-dessus, il commence à rentrer un petit peu dans les bandes de Bollinger, donc ça c'est pas top, on est en mensuel, mais on est toujours au-dessus de la bougie, donc on peut très bien, voilà, si on est le haut de cette bougie là, 9432, voilà, on peut encore aller rebondir tant qu'on reste ce mois-ci sur cette zone là, voilà. D'ailleurs, je vais la rajouter. Juste voilà. Encore une fois, souvenez-vous que les Shinku n'aiment pas le trafic, ont un petit peu du mal. Si on essaye de faire pile poil, donc ça marche très bien sur le scalp, mais comme pour tout. Et puis évidemment, je pense que c'est une zone que plein de chartistes vont reconnaître, puisque comme par hasard, on arrive sur les points bas ici. Hein, donc 9432. Voilà, on peut rebondir là-dessus encore. Voilà, donc là on est à 1513, 20, quoi. Enfin, on va dire encore une centaine de pipes à la descente. Donc ça peut être un bon point, ça, à surveiller, hein, cette zone-là. Pour encore une fois, peut-être retenter un long, mais bon, encore une fois, à voir. Mais c'est pas fait encore, hein, c'est dur à passer ça. Voilà. Si vraiment on traverse toute cette zone là, alors effectivement de là à là on pourra dire qu'il n'y aura plus de résistance, plus de support, et qu'on peut descendre très rapidement. Ok, autrement euro GPI, j'ai eu un peu chaud tout à l'heure, un peu chaud aux cacahuètes là, parce que j'ai pris un reverse, mais oui, j'en ai pris un. Celui-là, voilà, je suis rentré un peu tôt, j'avais pris un petit peu plus tôt début d'après-midi, là quand j'ai vu cette belle bougie je suis rentré, mais un peu trop tôt. Mais j'ai réussi à m'en sortir en faisant plusieurs, je vous ai montré tout à l'heure sur Twitter, voilà. Il y avait au moins une dizaine de prises de position, donc c'est bon, il n'y a pas de problème, je suis sorti en gain. Easy, USD JPA, j'ai fait juste, enfin, je crois qu'il y avait 4 trades, oui, en long. J'ai pas voulu recommencer parce qu'on est vendredi après-midi. Et puis vous montrer autre chose que j'ai vu sur le GBP AUD, alors que j'ai pas tradé. Mais vraiment, là je l'ai mis en H2 et j'ai mis plein de paires en H2, je vous assure que voilà. Alors évidemment, vous allez dire, je prêche pour ma paroisse. Je dis pas que ça fait vraiment reverse, mais regardez les touchettes
regardez, même si on est en scalping, encore une fois, même si on est en contre-tendance, à chaque fois qu'on touche, on redescend, on touche, on redescend, même le premier, on redescend, là on touche, on redescend, on touche, on redescend, et ainsi de suite. Là, même là, on touche, on redescend. Évidemment, quand c'est bien plat, c'est plus facile. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas savoir à l'avance, ça va s'ouvrir. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut vraiment prendre. Vous voyez, là, on a touché pile poil, même si on avait le temps de sortir, et après, on laisse tomber. On peut reprendre un petit peu celui-là si on veut, mais là, effectivement, c'est bien dangereux parce que les bonnes de Bollinger sont ouvertes. N'oubliez pas, dans ces cas-là, de regarder aussi celle qui est au-dessus. Allez, celle est en bas, elle s'ouvre. Celle est au-dessus, elle reste relativement horizontale. Voilà, il peut y avoir des fois des petites différences comme ça qui, c'est à force, hein, je viens de découvrir toutes ces choses-là. Et puis quand on se met en 15 minutes, souvenez-vous que ce qui est bien, c'est vraiment quand il y a, voilà, ça. Voilà, tiens, je l'ai pas vu. J'ai pas vu, voilà. Quand en plus de toutes ces histoires de, excusez-moi, ça c'est mes alarmes, toutes ces histoires de BBH2, on a la bande de Bollinger 15 minutes qui croise au-dessus. Donc là, alors là, voilà, on prend, même si on n'est pas au top, on peut prendre. Écoutez, je crois que j'ai pas vu un seul cas où ça, il n'y avait pas de reverse. Des fois c'est long, des fois il faut attendre, mais voilà. L'Euro GBP, très bon rapport qualité-prix, mais pas facile parce que très puissant. Hein, il y a des décalages énormes. Donc voilà. Ok, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, on va méditer sur ce graphe long terme. Mais c'est pas perdu encore pour les bulles, mais effectivement là, on va pas dire que pour l'instant, c'est un beau graphe, hein, pour acheter, mais des fois c'est là qu'il faut être audacieux. Donc en tout cas en short, moi dans ces zones là, j'éviterai de shorter quand on arrivera vers 9380 quoi. Ok, bon bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à plus et puis continuons comme ça. Ciao, bye.